sur En tête à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours que je trouve très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés, l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et ainsi d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, leçons de vie, pour certaines, certains, entrepreneuriat. Et petit bonus, mes invités nous dévoileront leur conception, leur définition de la réussite. Alors, préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Aujourd'hui, je reçois une femme lumineuse, multicasquette, multipotentielle. Elle a fait de sa passion son métier. Elle est danseuse, chorégraphe, formatrice, directrice artistique, directrice et cofondatrice d'un studio de danse, le studio Émerger, lieu mythique et incontournable pour les passionnés et pas que. Comment elle a aussi elle est aussi initiatrice et instigatrice d'une formation qu'elle a nommée NAI, qui est un voyage d'introspection au travers de l'expression corporelle. Et récemment, elle a ouvert un nouveau chapitre qui est la kinésiologie. Donc elle nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Je suis très heureuse et honorée, vraiment, vraiment, de recevoir aujourd'hui Fatou Terra. Bonjour Fatou. Bonjour Agnès, merci beaucoup pour l'accueil, ça fait plaisir, quelle présentation. Je ne saurais même pas quoi dire après ça. Merci infiniment pour ton temps. Merci, comme je le disais, hors antenne tout à l'heure. Pour moi, le temps est très précieux. C'est un cadeau que tu me fais et que tu fais aux personnes qui vont passer par ici pour voir cet épisode. Et merci infiniment. C'est moi qui te remercie, c'est un honneur pour moi d'être ici et que tu m'aies invitée et de pouvoir participer comme d'autres personnes à ce podcast. Merci beaucoup. Alors donc, dans la présentation que j'ai faite de toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de retirer ou rajouter ? Non, tout ce que tu as dit, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est le parcours très réduit, mais voilà, il y a tellement de choses que tu as faites. Donc, bon, j'espère que, voilà. Oui, mais c'est ça, mais c'est clairement ça. C'est vraiment le cheminement que j'ai eu et qui, pour moi, au final, aujourd'hui, est une suite logique, en fait, de l'évolution. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'anime dans tes passions, dans la danse, dans ce que tu fais là bientôt? Enfin, je sais pas si tu as déjà entrepris des séances de kinésiologie, mais voilà. Qu'est-ce qui t'anime dans le quotidien? Alors, ce qui m'anime, déjà pour moi, la danse, c'est la vie. Donc forcément, c'est le moment de vie, le moment de libération, le moment d'expression, le moment de vie, tout simplement. Et en fait, c'est ça. Si tu veux, à force d'enseigner, tu vois le type de population qui va venir dans tes cours, les personnes qui vont être à l'aise, celles qui vont être timides, celles qui vont être gênées, et qui voudront pas que tu les regardes, par exemple, ou autre. Et puis, tu as d'autres personnes qui viennent vraiment pour lâcher prise après une journée de travail, qui veulent complètement se libérer et relâcher complètement. Et tu as des personnes qui viennent aussi pour guérir, mais qui ne savent pas qu'elles viennent pour guérir. Exact. Qui viennent justement pour lâcher prise. Et au final, à travers le corps, à travers le mouvement, en fait, il y a des choses qui se libèrent. Moi, ça fait partie de mon histoire, cette libération. Voilà. On est d'accord. Je dis toujours que, parce que j'ai aussi suivi
certains de tes stages et puis aussi en parallèle des cours de danse. Et pour moi, la danse, c'est, comme tu dis, c'est une forme de thérapie. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tricher avec soi. Parce qu'on est avec soi quand on est en danse. Enfin, moi, c'est ma façon, enfin, mon prisme à moi. Mhm. Et en fait, on ne peut pas tricher. Et donc, parce que dès lors, tu fais un mouvement qui n'est pas aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur, ça sonne faux, en fait. Donc, tu ne peux qu'être vrai. Et c'est peut-être pour ça que, pour certains, la danse, ou certaines, la danse, ça peut déranger, parce que c'est comme un miroir de soi. Exactement, c'est exactement ça. Bah, en général, on dit toujours qu'un corps ne ment pas. Et c'est vrai que du coup, à travers la danse, à travers le mouvement, bah, il va s'exprimer. Et des fois, on a peur d'y aller parce qu'on ne sait pas justement s'il va pouvoir s'exprimer comme il faut, quel message il va transmettre. Mm. Est-ce que c'est vraiment en accord avec moi, mes pensées? Et parce que généralement, souvent, ça arrive malheureusement. Et ça, après, c'est dû à la société, sur l'évolution dans laquelle on nous fait évoluer. Tu vas avoir le corps qui n'est pas connecté avec le mental. Et donc, on se retrouve surpris, on se redécouvre. Et c'est là où on va puiser, et on va vraiment se chercher et se trouver. Le programme Night, justement, il est Voilà, c'est ce axé que vers j'allais. ça, ouais, Ouais. sur cette introspection-là, tu vois, de vraiment... Alors, il y a la personne que je suis qu'on m'a demandé d'être, mais est-ce que c'est vraiment la personne que je suis et que je souhaite Mm, être, mm. tu vois? Donc, c'est une suite logique, un peu, en C'est fait, ça, exactement. de, de ta, de ta mission de transmettre Oui. oui, de transmettre, et aussi de mettre en émergence, Mhm. hein, cette, ce qu'on a en soi, en Oui, fait, mais avec clairement. bienveillance. C'est Parce ça. que je sais que tu as une très forte pédagogie Merci. bienveillante. Merci. Oui. Donc, je ne le dis pas en l'air, parce que j'ai suivi certains de tes stages, et une simple observation, et voilà, c'est déjà la première chose qui en ressort. Donc cette pédagogie, et cette douceur, et aussi voilà, cette bienveillance, surtout, de laisser l'élève s'accomplir, Bien ou sûr. pas. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, Ouais, c'est ça. et tu as trouvé, il y a fort longtemps, ce feu sacré. Oui. Oui, oui. Et tu vois, mais je m'en étais pas rendu compte au moment où je l'ai trouvé. Mhm. Je m'en étais pas rendu compte. C'est après, c'est quand tu regardes derrière et tu dis, ah ouais, mais au final, c'est ce qui m'a permis de raisonner, c'est ce qui m'a permis de me connecter à moi-même. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Toi, Mm. c'était ce que je disais, ton moment de vie. Mm. Mais tu réalisais pas que ça allait te poursuivre en fait tout le long de ta vie au final. Mm. Et Tu vois, c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est ça. et qui fait du bien à l'extérieur, et qui te fait du bien aussi. Aussi, oui. Parce que c'est vrai, tu sais, on dit toujours, l'enseignant, il est là pour donner. Mais en vrai, il reçoit aussi. Tout à fait. Et en fait, c'est un vrai échange. Et moi, c'est ça que Mm. j'adore. C'est que oui, je vais vous donner. C'est vrai que je vais avoir de très bons retours et ça fait plaisir. Mais au final, vous me donnez aussi parce que vous recevez et vous me renvoyez. Tu vois, cette même Exactement. énergie. Donc au final, on se nourrit les uns les autres en Tout vrai. à fait. Ça Ouais. devrait être comme ça, les connexions, en fait. Oui, Quand c'est fluide, de toute manière, quand c'est fluide, quand il y a cet échange, partage, on le sent. Il y a comme un feu, il y a comme j'allais dire, comme une chaleur bien sûr. qui émane de l'échange, en Mm, fait. mm. Je Donc, suis d'accord. c'est formidable. Donc, peut-être que tu nous parleras de ce programme, de ce que tu aussi décides de faire en parallèle de la danse. Mhm. Donc, voilà. Et il y a quelques rituels dans mon podcast. Oui. L'un d'entre eux, c'est demander à mes invités les 5 mots, éléments, adjectifs qui les définissent.
le mieux. D'accord. Quel serait-il, Fatou? Alors, ces 5 mots. Bon, déjà, il y Moi, aurait, j'en vois déjà pas mal. déjà, il y aurait soleil, parce que Oui. c'est comme ça que tout le monde euh, me voit. Et Ouais. c'est le nom du programme. Mmh, Nai veut dire mmh. soleil en dogon. Mhm. C'est vrai que, voilà, tu es d'origine, enfin, moitié malienne. C'est ça, je suis métissée malienne et française. Mm. Et voilà. Et les Dogons, donc c'est une ethnie qui n'a pas été touchée ni par les religions ni par la colonisation, Formidable. et donc qui a gardé ce côté roots, cet ancrage, et qui pour moi est important. Faut savoir d'où l'on vient pour savoir C'est ce où que l'on j'allais va. dire, voilà, c'est ça, et d'être aussi connecté à Exactement. d'où on est. Exactement. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui se sont sacrifiés pour que on puisse aller régulièrement au Mali et connaître notre pays. Mm. Et je sais que c'est un privilège, donc voilà, j'en suis. Ça fait partie de moi aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça fait partie de mon identité. Et c'est important, ça crée mon équilibre. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc on a soleil, on a métissage, justement. Soleil, métissage, empathie, tolérance. Qu'est-ce que je pourrais dire? Positive. On ne peut pas être un soleil sans être positif. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est... Moi, j'allais dire, waouh, c'est... Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, du coup, tu vois, oui. Bon, on l'enlève celui-là, c'est ça? Non, pas du tout. Mais pour moi, c'est tellement d'une évidence. Oui, c'est lié. Ouais. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, je dirais passionné. Hein. Oui, c'est vrai, passionné. C'est dans l'essence. Clairement, oui, c'est vrai. Clairement, passionné. Ouais. Et dans soleil, positive et tout ça, j'ai oublié peut-être tout à l'heure de dire que ouais, tu es entrepreneur et en fait dans ces comment comment on peut dire ça, par exemple dans le fait d'être directrice d'émerger de tout ça, il faut avoir une force de positivité pour, j'allais dire, faire face au quotidien. Oui, toutes ces casquettes, voilà, c'est ce que je voulais trouver. Oui. Ces casquettes-là, quand on est à la tête d'un lieu comme par exemple le studio émergé, il faut avoir cette positive attitude quand il y a le trouble. Bien sûr. Qui est présent, ouais. voilà, parfois. Et bien sûr. Donc, c'est important. Ouais. C'est important. Parce que si nous, on n'y croit plus, l'entreprise, elle ne va pas tenir. Donc, c'est important d'y croire et de se donner les moyens de pouvoir continuer. Ça, c'est vraiment important. Mais la volonté première. Exactement. Ouais, c'est ce qui prime. Et peut-être que, comment on appelle ça, donc... y a, on va aborder les challenges. C'est le lien là, donc est-ce qu'ici tu as envie de partager des challenges, que ce soit pro ou perso, qui t'ont permis de tirer des clés pour avancer avec un peu plus de clarté? Bon, déjà tu as ce côté positif, ce prisme d'être positive, qui te permet aussi de voir un peu plus avec un peu plus de clarté. Mais est-ce que tu as d'autres clés pour te permettre, pour partager ici là, pour permettre Après, les remises en question, t'en as régulièrement, t'en as souvent. Ne pas en avoir, ce serait mentir. Tu vois. Ce qui est important, c'est d'être bien entouré.
Ça revient pas mal, hein, ça. Oui, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, important. vraiment important parce que des fois, tu peux avoir la tête dans le guidon et puis il y a quelque chose en fait qui est juste en face de toi, mais tu le vois pas parce que ce que tu veux, c'est essayer de relever la tête, mais tu veux en même temps voir la direction que tu prends. Donc, Tout à fait. les œillères, tu vois, sont pas complètement ouvertes. Mm. Et c'est vrai que ton entourage va être important pour ça, pour te permettre de... Et il y a plusieurs directions. Mm, Il n'y a pas que là devant toi. mm. Il y a d'autres voies. Et prends celle qui te parlera le plus, Mm. tu vois. Et l'entourage, c'est important. En fait, pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai eu, en tant que danseuse, en tant Oui. que professeure, tu sais, la période où les réseaux sociaux ont commencé à être à la mode, enfin, YouTube d'abord, avant Mm. d'avoir les Facebook ou autres, Mhm. YouTube. Et tu vois, moi, je mettais pas de vidéos à l'époque. Et je me rappelle, j'avais mon mari, Mm, Pilate, il y avait Sonia et Guillaume qui arrêtaient pas de me dire « Mais Fatou, mets des vidéos, faut qu'on voit ce que tu fais, et tatata, et tatata. » Et moi, j'osais pas. J'osais pas parce que au-delà de ça, ce que je voyais en vidéo, je trouvais que c'était pas représentatif de ce que je pouvais... de ce de ce qui va être fait. Tu sais, tu as une perdition avec la vidéo. Et comme je suis beaucoup dans le ressenti, c'est difficile de transmettre le Je ressenti via comprends. la vidéo. Je comprends. Et puis il y avait l'appréhension aussi de est-ce que les gens vont aimer, pas aimer. Tu vois, même si tu es OK avec toi, il y a quand même ce doute et cette lecture de qu'est-ce que les gens vont dire, Mm. tu vois, Bien ce sûr, jugement, bien sûr. cette lecture du jugement. Et cette lecture aussi d'être vu, est-ce qu'il y avait aussi ce petit... Je pense que ce c'était gra- plus le jugement Mhm, que le d'être vu. mhm. Maintenant que tu le dis, je sais pas. Mais là, en tout cas, je sais que c'était plus jugement. Il y avait cette appréhension-là. Et c'est ressorti après. Parce que tu vois, quand j'ai publié, forcément, tu vas comparer ton nombre de vues avec le nombre de vues de tes amis. Et tu dis, tu vois, lui, il a plus de vues que moi. Donc, ça sert à rien que je publie mes vidéos et tout. Et là, j'ai mon mari qui me dit, ouais, mais regarde, vous n'avez pas le même type de danse. Donc, quel est ton but ? Est-ce que tu veux rester dans le ressenti ou est-ce que tu veux aller dans le visuel? Et c'est vrai que tu vas pas danser de la même façon. Tout à fait. Tu vois. Donc là, ça a été ma petite phase de doute et de remise en question sur non, en fait, ce qui me parle, c'est vraiment le côté ressenti. Tu Ok. vois. Et de rester axé là-dessus et d'accepter que j'aurai moins de vues que d'autres. Et en vrai, ça m'a quand même ouvert des portes, tu vois, parce que mine de rien, j'ai été appelée à Taïwan, au Brésil, Mm. tu vois, et c'est grâce aux vidéos. Donc, en vrai, faut pas avoir cette peur de jugement. On peut pas plaire à tout le monde et on ne Tout à fait. plaira pas à tout le monde. Mais par contre, ceux que tu toucheras, ils te contacteront. Donc, Mm. faut aller. Et en fait, ce que tu dis, enfin, je vais essayer de le traduire d'une autre manière, Bien sûr. le transcrire d'une autre manière, c'est en fait de savoir ce pourquoi, enfin, notre focus, en fait. C'est ça. En fait, faut que tu sois OK avec toi, tes convictions Mm. et comment Et tu tes vois valeurs les aussi. choses et tes valeurs. Mm. C'est vraiment important. Je pense pour garder cet alignement, Mm. c'est important. Tu vois, c'est même dans ta façon d'enseigner. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de pédagogie. Tu vas avoir des cours où on va être là beaucoup plus pour la démonstration et puis on va y aller, tu sais, super rapidement Mm. et tu suis tant mieux. Tu suis pas, ça veut dire qu'il faut que tu taffes de ton côté. Et c'est vrai que je suis pas trop dans cette Dans cette dynamique, perspective-là ouais. et cette dynamique. Mm, mm. Mais c'est OK, parce Mm. que du coup, il faut de tout. Tu Oui, vois, il y a tout à des fait. personnes Qui qui apprécient ont ça. besoin de ça parce que ça va les challenger, Oui. tu vois. Donc, c'est toi être OK avec le chemin que tu prends par rapport à C'est ça. ça et accepter que tu n'auras pas forcément les gens qui veulent se challenger parce qu'ils savent que tu vas prendre ton temps pour expliquer et que tu vas t'adapter en fait à la population que tu auras en face de toi. Exactement. Donc, Et en fait, donc, le fait d'être
aligné avec ses valeurs, ses besoins et ses envies aussi. Bien sûr. Et donc, ça attire les personnes qui sont dans cette dynamique, dans cette vibes-là, en Bien fait. sûr. Donc, et c'est vrai que dans les moments de doute, on ne voit pas... Enfin, c'est tellement dans le brouillard, on est tellement dans le brouillard qu'on ne voit pas Oui, c'est vrai. ce prisme-là qui est très important C'est ça. Et c'est pour ça dans que tous les domaines. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais que l'entourage est important. Parce que c'est des conversations que tu vas échanger avec eux, et ils vont te donner un autre regard. Et Tout à toi, fait. hop, ton œillère, tu vois, elle s'ouvre. Et là, tu réalises que, ah, mais oui. Et en fait, mais c'est vraiment ça, moi, en fait. Donc, je vais continuer dans cette direction, tu vois. Ça, c'est important. Après... tu vois, il y a eu aussi l'après-grossesse, où déjà pendant la grossesse... Ça, c'est important, faut en parler parce que c'est bien de déterrer des trucs, des tabous, parce que ce soit entre femmes, que ce soit aussi la société. Bien sûr. Parce que, voilà, allez, on écoute bien. C'est pour la grossesse, en fait, ce qui a été difficile, c'est que de ma génération, j'étais l'une des premières. Donc, j'avais pas trop de repères et de conseils pour, tu vois, pour savoir quel chemin prendre, pour savoir si je peux continuer à danser malgré ma grossesse ou pas, parce qu'à l'hôpital, on te dit tout de suite d'arrêter. Et j'ai eu la chance d'avoir une super sage-femme. Et donc, qui m'a dit, Fatou, c'est important que tu fasses des choses qui te plaisent, qui te font du bien. Parce que plus tu vas faire des choses qui te font du bien, plus tu transmettras à ton enfant. Ce qui est important, c'est de t'écouter. De savoir, voilà, je la voyais plus souvent, du coup, pour qu'elle vérifie que mon col était bien fermé et bien long, pour me permettre de continuer à danser tel que je le faisais. Et pour mes 2 grossesses, j'ai eu la chance de danser jusqu'à mes 8 mois de grossesse, tu vois. Et pour le deuxième, ça a été plus compliqué parce que j'avais 39 ans. Et à partir de 38, à l'hôpital, c'est grossesse à risque. Donc, dès 4 mois de grossesse, on te dit, tu arrêtes tout. Ouais. Tout. Donc, j'ai je continué vais avec essayer. avec la même sage-femme. Oui. Voilà. Et pourtant, j'ai fait aussi du diabète gestationnel. Après, j'ai quand même moins dansé que pour la première grossesse. Mais voilà. Mais je me suis écoutée. Voilà, c'est et, ce que j'allais dire. Dès lors, on s'écoute. C'est ça. On se Et connaît puis, j'étais plus. bien accompagnée aussi. J'avais les filles Toujours. qui étaient là pour m'assister. Donc, je faisais pas le cours à 200% en entier, tu vois. Mais ce moment de vie là que j'avais en cours, de partage et tout, me faisait énormément de bien. Et je me rappelle, j'ai publié mes vidéos, mais une fois que j'avais accouché, heureusement, parce que les réseaux, c'est très méchant. Ah, ça c'est sûr. Que ce soit à l'ère Facebook C'est- et maintenant Insta. C'est là où je pense que j'étais pas prête, tu vois. Je pense que la génération qui nous suit, eux, il y en a certains, du coup, qui ont pris le pli et qui arrivent à faire la part des choses. Nous, on découvrait, on était en plein dedans. Donc, c'était pas forcément évident. Et puis, à cette époque-là, je savais pas non plus me préserver. Donc, je prenais tout. Et je laissais tout rentrer ici, tu vois. Et c'est vrai que c'était difficile parce que tu avais des messages, oui, elle fait pas attention à son bébé, elle priorise pas la vie. Très Toujours, culpabilisant. C'est en gros, tu es enceinte, ça veut dire tu es malade et il faut Voilà. rien faire. C'est faux, très très faux. Tout à fait. Et pour toutes les femmes qui comptent avoir des grossesses, avoir des enfants, ce qui est important, c'est d'être bien suivi, d'avoir une super sage-femme et qui puisse vous accompagner et de faire des choses qui vous plaisent. C'est vraiment important. Parce que plus vous êtes bien et plus vous transmettez. Moi, mes enfants, ils sont nés, ils étaient bien. Tu vois, il n'y avait pas... cette crispation, que tu peux avoir chez certains nouveau-nés dû au stress de la maman pendant la grossesse. Et du coup, ça se ressent après Bien sûr. sur le bébé et qui doit se libérer de ça, tu vois. Tout à fait. Qui garde après
souvent assez longtemps, Exact, inconsciemment ou consciemment. c'est ça, exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un petit peu quand même difficile. Et la reprise d'après, ton corps a changé. Ton Bien corps sûr, change, tes appuis changent, ton centre de gravité change. tout à fait. Et j'ai fait l'erreur de refaire des chorégraphies que je faisais d'avant grossesse. Du coup, j'avais l'impression que je savais plus danser, Mmh. tu vois, Ouais, parce que j'avais plus les mêmes sensations. Mais je bien peux sûr. pas avoir les mêmes Mmh sensations mh. étant donné que mon corps a changé. Ouais Euh, et on doute après, c'est ça, hein? On exactement. rebelote, C'est c'est le ça. doute. Et puis, c'était la période où les steps commençaient à devenir à la mode et tout. Donc, j'avais un de mes profs, Jiggy, qui, je l'appelle le dictionnaire. Je l'ai appelé, il est venu, il m'a montré tous les nouveaux steps et tout ça. Et du coup, mon mode de création avait changé. Dans le sens où, dans ma tête, il fallait que je sois toujours opérationnelle. Mmh. Pour que mes élèves puissent continuer à me suivre et tout. Mais est-ce Et que opérationnel, est-ce que aussi, entre guillemets, une injonction de l'extérieur? Ou est-ce que tu te le fais enfin, tu te faisais cette injonction, à toi-même ou est-ce que c'était une injonction bah, indirecte de elle l'extérieur? était double, parce OK. que la première, le fait d'avoir refait des chorégraphies Mmh, anciennes mmh, avec mon nouveau corps, tu as une perte de confiance, puisque tu te retrouves pas et tu comprends pas que c'est une nouvelle toi. Et mmh, donc, du coup, tu dois créer tes nouveaux appuis, tes nouvelles sensations mmh. et te connecter à ça, en fait. Parce que Ouais du coup, tu es devenue maman. et d'accepter aussi ce nouveau corps C'est aussi. ça, c'est Mmh, ça, mmh c'est mh. ça. Et puis, tu es devenue maman. Et moi, j'étais vraiment portée dans le côté maman. Et puis, j'oubliais que j'étais une femme, quoi. C'est Aussi. ça. Et donc là, Exact. cette reconnexion, tu vois, quand on dit un corps ne ment pas, il savait, là, on était en dancehall, j'étais dans la féminité, tu Mmh. vois, dans le wine et Ouais, tout. dans la Du coup, c'est sensualité, tout ça. exactement. Mais cette reconnexion, elle n'est pas évidente à avoir, tu vois. C'est souvent, pardon, mais c'est souvent, aussi, les injonctions, les, comment, de ce qu'on nous a aussi, les carcans, comment, oui, les injonctions de l'extérieur qui font que, eh ben, on ça nous imprègne et on s'imprègne de ça aussi et en fait, bah, on est un peu comme, dans une boîte et voilà, dès lors où on est maman, on a cette injonction de, bah, on n'est plus femme. Ouais, c'est ça, c'est pas Alors non, évident. il faut sauter cette Cette barrière, barrière, franchement. ouais. La On est danse, multiples, c'est ça, on est multiples. Et la danse, se c'est vrai que reconnecter du avec coup, ça. ça m'a aidé à me reconnecter avec ça, tu vois. Mais ça m'a pris 9 mois, Mmh, ah, comme une, comme une voilà, grossesse. ouais, Exactement. exactement. Voilà, ça m'a pris Formidable. 9 mois avant de vraiment me reconnecter à moi et, et être OK, en fait, avec ce nouveau moi, tu vois. Mmh. Et ça m'a pris 9 mois pour me connaître, Ouais me reconnecter et à ça, moi. c'est important, cette phase-là parce que on n'est plus la même de il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a même 5 mois. Mm, On change. mm. Donc et ça peut aussi voilà, ça peut être un parallèle avec, comment, ce qu'on fait aussi, par rapport à initialement et en fait, comment, de se retrouver de trouver ou de retrouver, si on peut utiliser un terme, de danse, de nouveaux appuis. Mhm. Oui, c'est clairement ça. Que ce soit en soi ou même des nouveaux appuis extérieurs. Mhm. Donc Ouais, clairement. et ça c'est formidable cette force qu'on trouve même après plusieurs pour toi ça a été 9 mois, mais tout ce temps j'allais dire de se reconnecter, d'avoir de la patience aussi Bien sûr. vis-à-vis de soi. Mm. Comment tu as, j'allais dire, vécu ces moments? Parce que C'était ça pourrait aider d'autres personnes, mais voilà, c'est comment toi tu as retrouvé l'impulsion.
Comme on dit, tu vois, en danse, hop là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on revient sur la répétition, on revient sur le lâcher prise. Ah oui. Sur le lâcher prise. Et en fait, c'est ça qu'on s'autorise pas à avoir. Comment tu fais? On a déjà du mal à l'avoir de base sans être parent. Ouais. Et quand on devient parent, on se dit que le lâcher prise, on peut pas y aller parce qu'il faut tout gérer. Tu vois. Donc il y a cette notion de tout contrôler et de pas relâcher. Et moi, ce qui m'a aidée, comme je t'ai dit, c'est la danse qui m'a beaucoup aidée dans le sens où, en fait, un jour, je me suis fait la remarque, mais Fatou, là, tu fais pour faire. Donc, tes créations, tu vas mettre les nouveaux steps qui sont à la mode pour pouvoir être à la mode. Mais toi, intérieurement, qu'est-ce que tu vis réellement? Qu'est-ce qui vient? Tu vois, dans mes créations, ça partait toujours d'un freestyle, entre guillemets, pour amener à une chorégraphie, tu vois. Mais c'était pas je prends un mouvement et puis je vais l'adapter sur le son. C'était vraiment le son qui me guidait et qui m'emmenait à faire tel ou tel mouvement, tu vois. Et je me suis fait cette remarque. Et un jour, j'ai dit, bon, vas-y, lâche prise. Parce que c'est du lâcher prise, le freestyle, au final. C'est se connecter vraiment avec la musique et ne pas réfléchir, tu vois. Tout à fait. Et ce qui vient, vient. Et c'est là où j'ai commencé à avoir le lâcher prise. C'est à ce moment-là. Ah bah, c'est formidable. Ouais. Donc, de s'écouter et de se dire à un moment donné, oui, ça, c'est la méthode, la précédente méthode, elle ne fonctionne pas pour moi maintenant, la femme que je suis maintenant, la danseuse que je suis maintenant, elle n'est plus alignée avec ce qu'il y a précédemment, de ce que j'ai fait précédemment. Enfin, c'est pas tant que c'est plus aligné, c'est que c'est plus parce que ça fait quand même partie de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si on effaçait ce qu'il y avait eu avant, pas du tout. C'est de l'expérience supplémentaire, mais que tu vas transformer maintenant toi à ta façon. Okay. Tu vois, c'est une nouvelle recette. C'est une nouvelle recette, exactement. Okay. Et tu viens rajouter les épices. Et voilà. C'est ça. Formidable. Formidable. Donc, donc, pour tes clés à toi, c'est être bien entouré. Oui, ça c'est très important. Dans tous les domaines, être bien entouré. D'avoir ce lâcher-prise. Ouais. Et est-ce qu'il y a une autre clé qui t'a permis, toi, par exemple, au moment où vous avez créé, fondé le studio émergé, et puis aussi des grandes phases comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que, ah oui, là, on est dans le tumulte, comment on s'en sort? Alors, la création du studio émergé, elle s'est faite au même moment où j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier. Aïe, aïe, aïe. Ouais. 2 bébés en même temps. C'était 2 bébés en même temps. Cher. Mais tu vois, il y avait cette... Alors, je sais pas si on peut appeler ça insouciance ou innocence de j'y crois et puis on y va. Sans forcément me dire maintenant, il y a un bébé, donc du coup, il va falloir faire attention financièrement. Est-ce qu'on peut quand même se lancer dedans ou pas? Il y a eu des moments de doute, tu vois. J'ai eu des phases où pendant la grossesse, j'appelle mon mari et je lui dis oui, là, je sais pas, j'ai peur, j'ai doute, est-ce que tu crois qu'on va y arriver et tout. Et c'est lui, après, il me disait, on est lancé. On est lancé. Oui, c'est vrai, t'as raison. Allez, on y va. Et puis, tu fonces, tu vois. Mais la phase qui a été la plus difficile, en réalité, ça n'a pas été pendant la création, ça a été pendant le Covid. Parce qu'au final, même si, comme toute entreprise, tu as toujours des hauts et des bas. Et puis, comme je t'ai dit, tu essayes de... OK,
bon, ben là, pour réajuster, comment on va faire? Ben, on essaye ça, essayons. On a essayé plein de choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres non. Donc, on a gardé ce qui fonctionnait. On a changé ce qui fonctionnait pas. Et on s'est adapté à chaque fois, tu vois. Donc, là-dessus, on a toujours réussi à tu vois... À surfer sur la vague. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Mais la phase Covid, là, ça a été grosse remise en question, grosse période de doute. Et c'est là où tu réalises que tu as une famille à charge. C'est à ce moment-là qu'on l'a plus réalisé que au tout début de l'engagement du studio émergé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Il Et y avait plus d'enjeux. il y avait plus d'enjeux. Il y avait aussi, là, on se rendait compte que on avait plus de 40 ans tous les deux. Mine de rien, qu'on était noir aussi, malheureusement, ça fait partie aujourd'hui aussi de la problématique qu'on peut avoir dans la société. Et de se dire, OK, mais si on ferme, on fait quoi? Là, ouais, ça a été très, 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 très difficile psychologiquement. D'accord. Mais ce qu'on gardait, le point positif qu'on gardait, c'est que c'était la meilleure période pour nous en tant que famille, parce qu'on a passé tous les 4 du temps ensemble qu'on n'arrivait pas à s'octroyer comme on voulait avec le studio, tu vois. Donc ça, c'est la partie positive. Et je pense que c'est ce qu'on va garder, tu vois, le plus par rapport à ça. Et l'après-Covid, là, ça a été difficile. Comme je t'ai dit, l'entourage, c'est le plus important. Et j'ai eu la chance d'avoir, et j'ai la chance d'avoir une équipe de profs au top qui a accepté d'être moins bien payée pendant un temps pour qu'on puisse... équilibrer, maintenir. Enfin, c'est même pas équilibrer, c'est juste essayer de garder la tête au-dessus de l'eau, quoi, tu vois. Être la tête à la surface pour pouvoir tenir. Donc, ils ont accepté de rester dans le même bateau que nous et d'avancer ensemble, advienne que pourra, comme on dit, tu vois. Et voilà, et les élèves aussi qui sont revenus. Il y en a d'autres, ça a été compliqué pour eux de revenir parce que, mine de rien, le rythme métro, boulot, dodo s'est installé. Et que faire un détour pour venir au studio, parce qu'il y en a avant Covid qui venaient de très loin, tu vois, du 78 et tout. Et du 95, et le studio, il est dans le 94, donc ça fait un détour. Un vrai détour. Et voilà, donc chaque année, c'était OK. Bon, on n'a pas remonté, mais est-ce qu'on peut essayer? Allez, on essaye encore. Et Pilate, là-dessus, il a su bien gérer au niveau finance de OK, là, on paye ça, là, on paye ça. Tu sais, de jongler, en fait, tu vois, pour pouvoir tenir. Et les profs qu'on a dû payer des fois avec 2 mois de retard, 2 à 3 mois de retard. Et c'est dans ce sens-là où je dis que l'entourage, c'est important parce que du coup, ils étaient au courant de tout. Il y avait la transparence. Il y avait de la transparence, tu vois. Et même ça, au tout début, c'était dur de dire tout ça, tu vois. Et tu savais pas si ça allait suivre ou pas suivre. Donc, et au fur et à mesure, non, en fait, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ça sert à rien. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est important, tu vois. C'est de garder ce côté vrai. Tu vois, ce côté vrai. Et je me dis, voilà, on pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé jusqu'au bout. Tu vois, en étant vrai, d'avoir pu dire les choses, d'avoir échangé. Ça plaît pas, mais après, ceux qui restent, c'est ceux qui veulent continuer à donner la force, qui se rendent compte de ce que c'est. Et voilà, donc c'est un échange, tu vois. Et voilà. Échange, partage, encore. Exactement. Ces termes-là. Et puis, c'est une grande famille aussi. C'est devenu une grande famille. Ouais, beaucoup plus soudée. Voilà. Ouais. Et oui, et au travers des épreuves, le chaos et tout ça, ça crée plus que du lien. C'est une famille qu'on crée. Ouais, clairement. Donc, c'est formidable. Donc, un environnement
choisir son environnement, son entourage, le lâcher prise et oui, ces deux piliers-là, ces deux clés-là, pour avancer avec un peu plus de clarté dans le quotidien. Exactement. Et donc, si on t'octroyait une baguette magique pour que tu aies une compétence et une qualité que tu n'as pas encore, ou que tu es en chemin, tu chemines pour y accéder, quelle serait cette compétence, cette qualité? Alors, si je devais parler donc, par rapport au studio émergé, ce serait, tu vois, il y a dans la mise en place des choses, dans mon mode de fonctionnement, Mhm. je vais être beaucoup plus efficace si je le fais au dernier moment. Ah, Mais c'est pas pratique pour une entreprise. oui. C'est mieux quand tu... Il y a besoin de planifier certaines choses. Voilà. Oh, Donc, peut-être qu'il y a heureusement qu'il y a certaines choses. Pilate, tu vois, parce que du coup, c'est lui, il va me dire, tu peux, s'il te plaît, me donner ça à telle date? Oui, d'accord. Et donc là-dessus, ouais, c'est le côté où, en termes d'organisation, tu vois, En amont, en amont, ouais. voilà, le côté en amont, d'être plus efficace là-dessus. Travailler l'organisation. Ouais. Savoir planifier un peu plus en amont. Un peu plus en amont, c'est ça. Pour que ça puisse faciliter le reste de l'équipe. D'accord. Mais ça me fait penser à... Parce qu'on n'a pas parlé de ce nouveau chapitre, hein, Oui. que tu as entrepris. Parce que donc, tu t'es formé en combien de temps? Enfin, je parlais de la kinésiologie. Tout à Parce fait. que ça fait partie aussi de planifier Bien sûr. tout ça. Donc, ne serait-ce déjà planifier au sein de ta famille et puis après aussi avec le studio. Donc, cette formation, comment c'est venu? Moi, je trouve qu'il y a des liens, hein, parce que c'est le corps, Oui. c'est les vibrations, c'est les énergies. Donc voilà. Explique-nous déjà ce que c'est la kinésiologie. Alors, kinésiologie, déjà, ça veut dire étude du mouvement. Mhm. Ah, c'est l'essence même. Hein. L'essence, exactement. Et en fait, tu vois, on a notre triangle de santé. Donc, tu vas avoir le côté structurel, le côté biochimique, mental, émotionnel. Mhm. Et le but, en fait, c'est de garder ce triangle, tu vois, bien équilatéral. Et si j'ai un côté, par exemple, structurel qui lâche, ça va jouer sur le reste. Bien entendu. Donc, le but, c'est d'harmoniser et de garder ce triangle en équilibre, tu vois. Comment c'est venu à moi? Tu vois, comme tu l'as dit, je suis formatrice, donc il y a la formation au studio émergé. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, un corps ne ment pas. Et il y a des corps où tu vois qu'il y a un espèce de blocage, qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin. La volonté est là, mais le corps n'y arrive pas. Donc, tu sens qu'il y a des petits, tu vois, des petits traumas qui peuvent être là. Et voilà. Donc, moi, je prenais le temps de discuter avec mes élèves. Maintenant, les conseils que je pouvais donner, c'était des conseils par rapport à mes expériences. Bien sûr. Mais du coup, ça va peut-être pas forcément leur parler. Il y en a à qui ça a parlé, et puis d'autres, j'ai entendu, mais ça me correspond pas. Donc, j'arriverai pas à l'appliquer, tu vois. Oui. Et c'est vrai que ça m'embêtait de pas pouvoir mieux les accompagner. Et en fait, je suis intervenue dans le programme d'une de mes anciennes élèves de formation, donc Kinsey. Et comme elle a fait la formation, elle m'a dit, voilà, est-ce que tu peux, pendant le cours, faire ça, 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 ça. Je lui dis, ok, je fais le cours, je sors du cours, mais super contente. Et je lui dis, mais c'était trop bien, j'ai trop aimé, j'adore faire ça. Et elle me rappelle qu'avant Covid, j'avais parlé d'une formation de développement personnel. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Elle me regarde, elle me dit, alors, qu'est-ce que t'attends? J'ai dit, ok. Donc, je vais rechercher ce que j'avais écrit et tout. Et c'est de là que naît le programme NAI. Mais en parallèle, du coup,
comme il y a eu des petits bruits de couloir concernant ce cours, il y a une élève qui n'a pas fait le cours, qui est venue me voir, qui me dit « Oui, Fatou, on m'a parlé de ton cours. Tu fais ça de manière innée ou tu as fait une formation ?» J'ai dit, c'est à force, ça fait presque 30 ans que j'enseigne, donc à force, tu vois un petit peu quel type de personne tu as dans tes cours et t'en fais une analyse, tu vois. Et c'est là où... Pardon, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Oui, c'est Donc, la direction que moi j'ai prise, ouais, tu ouais. vois, de m'intéresser en fait à l'être humain, entre guillemets, tu vois. Et puis, donc là, elle me dit Ah, Fatou, est-ce que tu as déjà entendu parler de la kinésiologie ? J'ai dit non. Kinésithérapie, oui, mais kinésiologie, non. Elle m'a dit renseigne-toi, je pense que ça peut t'intéresser. Et là, je fais mes recherches, je regarde et je dis Oh, mais c'est ça! Et pour moi, c'est tellement une suite logique. Ça s'imbrique tellement bien avec le programme Nike. Enfin, les deux se sont faits en même temps, tu vois, et c'était pour moi une évidence. Ouais. Et ça m'a remise dans un, tu vois, d'une dynamique. Ouais, dans une autre dynamique. Et c'est le feu sacré, ça, en fait. Moi, j'appelle ça, ici, il y a des termes qui vont revenir souvent. Feu sacré, le Graal. Ouais. Et pour les Japonais, ça va être l'ikigai. Voilà. Exactement. Et ce feu sacré qui ne t'a pas... Enfin, je veux dire, de ce que tu fais depuis le début, enfin, je veux dire, quand tu as commencé la danse et tout ça, tu as déjà... Ça m'a toujours guidée. Voilà, ce feu sacré. Donc, ce parallèle avec ton programme Nike, qui est donc un voyage d'introspection via l'expression corporelle. Oui. Et donc, tu vas donc allier la kinésiologie aussi à ça, ou c'est différent. C'est différent. D'accord. Je vais pas mais tu as l'allier pioché à un ça. petit peu. Oui, il y a des notions que j'ai apprises, que je connaissais pas, qui sont venues alimenter et approfondir ce que moi je pouvais déjà avoir, donc que je sais que je peux utiliser dans le programme Nike, tu vois. Mais après, la kinésiologie, c'est vraiment en individuel, tu vois. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire en groupe. D'accord. Tu vois. Et donc, tu me laisseras s'il y a un lieu où pour tes séances de kinésiologie et tout ça, tu me laisseras toutes les coordonnées pour que je puisse mettre en barre d'infos, pour que la plupart, les gens qui voudront être entre tes mains et tout ça, et même, on mettra aussi... mais je pense qu'il y en a pas mal déjà qui connaissent le studio émergé et tout ça. Donc voilà. Et donc c'est un autre chapitre là, en parallèle de la danse que tu entreprends. Oui, exactement. Mais qui est dans la continuité au final, puisque tu vois, c'est parti du mouvement, encore une fois. Tu vois, c'est parti du mouvement et de pouvoir accompagner au mieux les élèves et toute autre personne au final qui souhaite, tu vois, son ikigai, ce que tu disais tout à l'heure, c'est clairement ça. C'est s'aligner, être OK avec soi et tout ce qu'on peut apporter aussi au monde. Exactement. C'est ça. Donc voilà. Ouais. Et quelle est ta conception de la réussite, Fatou ? Ma conception de la réussite, c'est d'accepter qu'on a droit aux erreurs. Déjà. Formidable. Ouais. C'est important. Tomber pour mieux se relever, comme on dit. Ça fait partie du processus et il faut l'accepter. Entendez bien, entendez bien. Parce qu'on a cette injonction toujours, encore. Que tout doit être parfait. Voilà, et que l'échec, c'est pas bon. Alors que non, c'est ce qui nous permet aussi de voir, ok, ça, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'au studio, il y a eu des hauts, des bas, il y a des choses qu'on a testées, qui ont fonctionné, d'autres non. C'est d'accepter que tant que tu n'essayes pas, en fait, tu peux pas savoir. Donc, tout à fait. Essaye. Et la réussite, pour moi, c'est ça. C'est d'avoir essayé, d'avoir osé faire le pas et de te découvrir davantage. Pour moi, c'est ça la richesse, c'est d'être aligné. En effet. Ouais. En effet. Et moi, je donne aussi cette image de
quand, bon, pour ceux qui sont parents, ils savent ça, mais tu vois, quand tu fais goûter un nouvel aliment et que ton enfant dit non, je veux pas, bah, au moins essaye. Après, tu pourras dire que ce n'est pas à ton goût. Bien sûr, Donc, bien sûr. Ouais, c'est ce même principe-là, tout à fait. et de savoir de quoi ça retourne, cette expérience-là, C'est peu ça. importe laquelle. Mais bien sûr. Moi, à chaque fois, ce que je dis à mes élèves en formation, c'est notre chemin, c'est pas une ligne droite, Mm. ça n'existe pas. Tu vas avoir des zigzags, tu vas avoir des fois une route un peu tranquille, et puis après il va y avoir une rivière, faudra la traverser. Tu vas prendre le pont de quelqu'un d'autre ou tu vas construire ton propre pont pour pouvoir traverser. Ouais, il sera pas super beau, super, euh, tu vois, aligné, bien symétrique des Mm, deux mm. côtés et tout, mais tu auras traversé ce pont. Quelle fierté après de te retourner et de dire, bah en fait, c'est moi qui l'ai construit tout seul et puis j'ai réussi à traverser. Oui, on l'a construit à plusieurs Mm. et on l'a traversé ensemble, tu vois. Ouais. Et puis, c'est les montagnes. Les battements de cœur, c'est la même chose. On traverse les montagnes et les montagnes, bah, c'est comme le battement de cœur. Donc, il y a la montée, il y a la descente. Et Fait. si c'est plat, il n'y a plus de vie. Et moi, je trouve que c'est morne plat, c'est fade. C'est C'est ça. fade. C'est ça. Comment, j'allais dire, il y en a qui aiment la route 60, enfin 66 là. Oui, Ok, mais bon, c'est morne. Hein, tu vois que les mêmes paysages, les mêmes. On peut avoir des émerveillements, mais bon bien après, tu sûr. vois, ça devient un peu, ouais, fade. Bah, après, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes Oui, tout à fait. qui aiment et qui sont OK avec le fait que bah là, moi, je suis rassurée parce que ce Oui, chemin, je le connais et il me oui, convient. et c'est ok, Ce c'est vrai. qui est important, c'est soit Mm. le cheminement qu'on veut prendre et d'être OK avec ça. Tout à C'est fait. ça, c'est surtout ça. Mm. Et que je fais pas comme lui, bah, c'est pas grave. Exact. Tant que moi, ça me convient, en fait, c'est ça qui est important, Tout à tu fait. vois. Et comme je disais, ouais, ça n'existera pas une route plate, Mm. tu Il y vois. aura toujours des petits Il y cailloux aura aussi. toujours des petits cailloux, il y Mm, aura mm. toujours... Enfin, quand tu regardes les bébés, quand ils apprennent à marcher, ils marchent pas tout de suite d'un seul coup et ils Exact. vont jamais tomber. Non, ils vont essayer plusieurs fois avant d'arriver au stade où ils vont marcher. Ben, Tout à c'est fait. pareil pour nous les adultes, même si on a tendance à l'oublier, mais c'est Exact. le même principe. Et s'il y a une petite idée qui te vient en tête et « Ah, j'aimerais bien », attention justement à ces histoires d'injonction de ne pas Mm. te dire non, je peux pas parce que moi je peux pas. Si, tu peux. Essaye. Mm. Essaye. Et même si ça ne fonctionne pas, il y aura des choses que tu auras quand même appris pendant que tu auras essayé et qui Exact. aujourd'hui feront partie de toi pour les prochaines choses que tu vas mettre en place. Tu vois, Exactement. Exactement. qui vont te donner une autre vision. Tu vois, il y a ton œillère là, Ouais. tioup, elle se Voilà. sera bien ouverte. Exactement. Et ça peut Voilà. être une clé aussi, hein, de s'autoriser à essayer. C'est ça. C'est exactement ça. S'autoriser à essayer. Et pour Petit moi, pas, petit pas. c'est ça. Et pour moi, c'est ça la réussite. Formidable. C'est d'avoir. Bah, on n'aurait pas essayé, Studio Émergé serait pas là. Exactement. Exactement. Et d'avoir aussi peut-être une forme d'audace Ouais. qui est... ouais, voilà. Allons-y. Oui, c'est oser. Ouais, Oser. clairement. Oser. Et toujours oser, s'autoriser à oser parce que s'autoriser, c'est déjà un petit pas Bien sûr. vers cette action-là. Et c'est s'autoriser aussi à avoir le choix. Et pas que... C'est dans ce sens-là où je parlais du chemin et que c'est pas une ligne droite. Non, enfin, vous pouvez accepter de prendre l'autre, d'avoir le choix. C'est vous qui choisissez. En fait, à partir du moment où vous choisissez, ben c'est OK. En fonction des valeurs, en fonction des Exactement. besoins et des envies. Exactement. Exactement. Mm. C'est ça. Et Mais pour ça, il faut déjà se connaître. se connaître. Voilà, ça, c'est Et c'est important. ça Ça, qui est c'est important. aussi une autre clé et c'est important d'y accéder Oui, clairement. pour pouvoir un peu plus, j'allais dire, avoir mettre toutes les cartes sur table et de dire oui, je m'autorise à choisir ce chemin-là Mm. parce que je sais que ça va me faire du bien. Je sais que
ça va m'apporter des choses qui vont me faire du bien. Bien sûr. Donc voilà, c'est une autre clé. Donc les clés qui sont être bien entouré, Mm. lâcher prise, Mm. donc s'autoriser à oser À oser. et à faire aussi le premier pas et avoir de l'audace aussi. Bien sûr. Donc voilà. Alors, le dernier rituel de mon podcast, c'est de piocher une petite question dans la petite boîte. Depuis tout à l'heure, je me demandais cette petite boîte. Je disais, À elle quoi est toute sert-elle mimi. À quoi sert-elle Alors, vas-y, tu Allez, je pioches une pioche. petite... Hop là. Quelle est la personne qui t'inspire et pourquoi? Ah, ben, mon papa. Mhm. Mon papa m'inspire. Pourquoi? Parce que justement, il a toujours été là où lui, ça lui parlait. Mhm. Et pourtant, il a eu des opportunités, il avait des possibilités d'aller bien financièrement, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais il a écouté son cœur, il est allé là où ce qui s'alignait avec lui, et je m'inspire beaucoup de lui au final. Ouais. Voilà, c'est la première personne là qui me vient en tête. Formidable. Ouais. Donc, c'est son parcours qui t'inspire et qui te donne aussi, ça peut être aussi une clé, ça, d'avoir des gens inspirants et dont le parcours va donner certaines clés pour se dire, ah oui, dans ces moments-là, dans ce moment-là, je vais pouvoir faire comme telle personne, comme mon père par exemple. Mm. Lui, il a suivi son cœur, il a suivi ce qui le faisait vibrer. Mm. Je vais faire pareil parce que ça, je le ressens comme ça. C'est ça. Ouais. Donc, c'est formidable. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est là, avec le podcast, que je le réalise. J'avais pas forcément percuté. Conscientiser ça. C'est ça, exactement. C'est trop chou. Mais parfois, c'est vrai que il y a des choses qui sont imprégnées sur soi. C'est pour ça qu'il y a des disciplines ou qui font que, par exemple, la kinésiologie ou la recherche de notre héritage invisible. On l'évoquait tout à l'heure. Transgénérationnel. Transgénérationnel. On l'évoquait hors antenne. Et qui sont imbriqués sur toutes certaines couches de nous et qui, à un moment donné, on ne sait pas. Ce qui fait que ça explose, ça revient, ça refait surface. Ça peut apporter des émotions et tout ça. Mais il y a des choses, on est tellement issu, enfin pas issu, mais je veux dire, on a tellement de couches, c'est pas simplement physique, mais aussi à ce côté énergie, Bien vibration. Clairement. Et parfois, on est porté par ces ondes-là, ces énergies-là. Parfois, ça peut être, j'allais dire, négatif, mais c'est parfois lumineux. Oui. Qui nous font cheminer vers des mondes auxquels on s'attend pas. Bien parfois. Sûr. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc merci pour cette petite question, c'était sympa. Il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard, je suis d'accord. Donc voilà. Et quel serait ton mot, j'allais dire, pour clôturer cet épisode? Déjà, je voudrais te remercier parce que c'est un podcast différent de ce que je peux avoir habituellement, et j'ai adoré les sujets qu'on a pu aborder
ensemble. J'espère que ça pourra aider certaines auditrices ou certains auditeurs pour ça, et qui prendront en compte que ce qui est important, c'est le chemin que eux décident de prendre, et c'est ça le plus important, d'en être fier. Je pense que ça fait partie de ton essence, ça. Je pense déjà que tu le transpires, que tu le vibres, je pense, dans ton art, dans ta vie personnelle, je pense. Enfin, dans ta vie personnelle, dans ton art, et puis aussi dans ce qui vient après. Donc je pense que ça va refléter, transpirer dans cet épisode. Et moi, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as consacré, parce que pour moi, il y a deux choses qu'on offre à quelqu'un et qui a une très grande valeur, c'est le temps et l'amour. Donc, tu m'as offert beaucoup. Merci infiniment pour le partage et l'échange que nous avons eu aujourd'hui. Ça m'émeut, et merci d'avoir répondu spontanément, favorablement. Et merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je t'en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci Agnès. Merci à vous d'être passé par ici. Nous aurons, je vous mettrai toutes les informations concernant Fatou Terra en barre d'infos. Merci d'être passé par ici. C'était En tête à tête, à cœur ouvert. À très bientôt pour le prochain épisode.